Qui a quelque chose à vous dire pour la Saint-Valentin. Hop, accusation, d'accord. Bon, ça peut être quelqu'un qui vous faire porter la responsabilité de quelque chose. Là, pour moi, on est peut-être sur quelqu'un quelqu'un du passé qui a du mal à tourner la page. Accusation, compromis, peut-être quelqu'un qui va vous dire, mais t'as jamais accepté de faire des compromis, t'as jamais accepté voilà, qui peut mettre l'échec d'une relation sur vous. C'est un ex pour moi, hein. On a instabilité et jalousie. Ok. Donc très clairement, ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu une relation de triangulaire. Et également, ça vous dit que c'est quelqu'un qui peut être un peu avec des troubles psychologiques et beaucoup de mal à se remettre en question. La personne peut avoir envie de vous recontacter, mais en mode passif-agressif. Donc envie de vous recontacter pour retenter quelque chose, mais surtout vous recontacte de manière agressive. C'est pourtant quelqu'un à qui vous avez envie de donner sa chance. Ça vous dit clairvoyance, vous savez qui c'est normalement. Si vous êtes concerné par ce message direct, vous allez vous dire ok, c'est machin, c'est un tel, nanana, elle a vu juste, je vois qui c'est. Quelqu'un à qui vous auriez envie de donner sa chance, pardon, mais si la personne vous contacte, ça peut être un peu passif-agressif et puis un peu accusatoire, quoi. Là, on a enfermement, donc ça peut être effectivement, c'est ce que j'avais avec l'instabilité. Souvent, ces cartes, elles vont ensemble. Quelqu'un qui peut être soit dans la déprime, dans la dépression, ou qui porte quelque chose de lourd ou de fatigant. Et en parallèle, ça vous dit quelqu'un avec qui il y a eu de la distance. Il y a de la distance, ça peut être quelqu'un soit qui a pris de la distance géographique, soit qui a pris de la distance avec vous, qui a voulu ne plus prendre contact avec vous, couper. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a un no contact. En parallèle, les courriers vous disent très clairement que c'est quelqu'un avec qui il y a eu une relation de triangulaire, mais quelqu'un qui vous aime, disent les courriers. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous proposer un contrat et c'est un peu ce qu'on a dans compromis. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez voulu vous marier, ou vous avez voulu, ou la personne a voulu vous épouser et vous n'étiez pas mariage, ou vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose d'administratif, mais ça peut être également quelqu'un avec qui il y a un contrat amoureux, et ça on l'a eu au début de ces premiers messages Saint-Valentin. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a un contrat amoureux, soit vous êtes marié aujourd'hui, soit vous avez été marié, soit vous êtes juste marié sur le plan divin, hein. C'est quelqu'un qui a pris de la distance parce que la relation est trop compliquée ou trop forte. Et peut-être aussi parce qu'il y avait une tierce personne qui s'est introduite dans votre relation. Le parallèle en même temps, c'est que là vous avez quand même la carte de l'amitié qui vient juste après la carte de l'amour et la carte du contrat, d'accord? Donc très clairement, le fait que la carte de l'amitié arrive juste après, c'est que ça peut être aussi quelqu'un qui se leurre et qui vous recontacte en vous disant est-ce que tu voudrais pas qu'on soit au moins amis, ou est-ce qu'on pourrait tenter d'être amis, quelque chose d'un peu comme ça. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous pensiez qu'il allait y avoir une relation amoureuse et vous êtes fait friendzoner, ou l'inverse, il y avait une relation amoureuse et pas d'amitié. Enfin, quelque chose d'un peu bizarre, il manquait l'un des deux. Donc là, si on se remet ensemble, c'est pour faire ce contrat-là. Mais ça commence par viens, je t'embrouille, hein. J'ai envie de faire des histoires Carrefour parce que cette personne est dans une situation où aujourd'hui, il y a des décisions à prendre, il faut prendre en compte le destin, il faut prendre en compte les possibilités. C'est ce qu'on a là dans les chorés, on va y venir. Dans les chorés, on avait cette notion de triangulaire, mais on avait également cette notion de choix. Et le carrefour, c'est aussi ça, c'est un peu ce choix. N44, je vous le dis à chaque fois, c'est un peu pour moi tout ce qui est en rapport avec les flammes jumelles, le 11, le 4, etc. Vous irez voir ce que ça signifie. Mais 11 chiffres des flammes jumelles, voilà, 11 x 4, on est sur ça. Alors, un dernier message, mais c'est assez clair sur qui c'est. Pour moi, c'est un ex. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a eu au moins un semblant de relation, un semblant de quelque chose, un faux départ, un vrai départ, quelque chose où il n'y a pas eu de suite. Et ça dit que si vous avez une proposition de cette personne, ce qui s'ensuit, c'est la joie. Donc ça peut être une proposition, on avait le contrat, ça peut être une proposition de mariage, une proposition de nouveau départ, hein. Si c'est pas quelqu'un que vous connaissez,
je dirais que vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Parce qu'on a quand même cette notion d'ex, cette notion de quelqu'un avec qui il y a eu une relation, aussi longue ou courte soit-elle, c'est l'intensité. Elle se mesure en intensité, cette relation. Donc ça dit que c'est quelqu'un qui peut vous proposer une union joyeuse, mais ça commence par tout ce schmilblick que j'ai présenté précédemment, à savoir quelqu'un qui vous accuse, t'as jamais voulu faire de compromis, mais t'as jamais ci, t'as jamais ça. Il y a l'un des deux qui est un peu sur la défensive et qui est dans le conflit. Et c'est d'ailleurs ça qu'on a dans la culpabilité et le bouclier. C'est quelqu'un, à la fin, il faut que l'un des deux arrive à prendre sa responsabilité, ou les deux. Mais en tout cas, c'est vrai que vous êtes protégés mutuellement, vous protégez peut-être l'un de l'autre. Et c'est peut-être pour ça que l'expression faux départ, que j'utilise assez rarement, est sortie de ma bouche. Parce que vous avez peut-être commencé quelque chose en pensant qu'il allait y avoir une suite. Et à chaque fois, c'est « Ah, oups, ça n'a pas pris ». Ça peut être quelqu'un si entre-temps il s'est écoulé des années, qui peut avoir eu un enfant, c'est ce qu'on a là et on va s'arrêter là, peut-être même aussi une femme, d'accord, mais qui veut aujourd'hui vous donner une ouverture, et on a la notion juridique, j'ai dit on arrête, mais ça continue à vous dire ça. Et pareil, on va pas prendre tout le jeu, ça n'aurait pas de sens, mais de toute façon les messages se sont suivis. Ouverture et loi, ça peut être quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose de juridique, entre guillemets, on se marie ou on signe un contrat pour aller plus loin, et voilà. Mais ça peut être quelqu'un qui a eu une autre vie entre-temps. Donc vous pouvez être une tierce, vous pouvez avoir été une tierce, sans l'avoir su, comme vous pouvez avoir été vraiment la personne officielle, et vous avez découvert qu'il y avait une tierce. Et la santé, c'est la dernière carte que je prends. Je ne regarde pas le reste du jeu. Correspondance, pardon. Je suis obligée. J'arrête. Puis il y avait naissance en dessous. On s'arrête parce que sinon tout le jeu va sortir. Ça va commencer à m'énerver. Je vais quand même la prendre parce qu'elle suit vraiment le tirage. Santé et correspondance, c'est quelqu'un qui va pas bien du tout. Et c'est ce qu'on avait dans la notion d'instabilité. C'est ce qu'on avait dans la notion d'enfermement. C'est quelqu'un qui a dû se concentrer sur soi et s'enfermer, se renfermer sur soi. Quelqu'un qui va vous contacter. Donc j'ai dit qu'il y a quelque chose à vous dire, c'est cette personne-là que je viens de décrire. Est-ce que cette personne va vous dire quelque chose? En théorie, c'est plutôt oui. Ça vous dit naissance comme naissance d'un projet, mais aussi naissance, il peut y avoir eu entre-temps, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais que ça n'a jamais pris, ça a toujours été compliqué, etc. Que cette personne, de son côté, ait eu des enfants, ou un enfant, ou vous, de votre côté, que vous ayez eu des enfants. Alors, juste avant que je tourne les coris, ça vous disait quand même quelqu'un avec une histoire de triangulaire, ou quelqu'un qui doit faire un choix entre deux personnes. Ça dit que c'est peut-être quelqu'un qui vous a bloqué... au sens où qui essaye de ne pas avoir de contact avec vous. On a cette énergie de blocage. De blocage, si on a bloqué votre numéro, sinon c'est quelqu'un qui vous a bloqué tout court, au sens, on bloque l'énergie, je ne veux pas interagir avec toi. Pour autant, c'est quelqu'un qui va vous écrire. En énergie masculine, il peut y avoir un peu, là dans l'énergie, c'était juste avant, quelqu'un peut-être d'un peu macho, si c'est un homme, que vous attendez. Et ça vous dit que c'est quelqu'un qui revient, mais vous voyez, la tête n'est pas complètement en bas, on a la notion de honte, on a la notion du cœur brisé, quelqu'un pour qui les choses sont un peu difficiles, mais le cori, il n'est pas complètement la tête en bas comme ça, comme on pourrait l'espérer ou l'imaginer. Il est un tout petit peu en bas, genre je suis mal, j'ai des regrets, mais en même temps, j'assume pas complètement parce que très clairement, eh bien, je t'accuse, hein. Je t'accuse. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu avais fait les choses bien, peut-être que les choses, elles iraient bien. Vous allez peut-être vous accuser tous les deux. Hein. Y a quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui regrette, et ça c'est horrible ce que je vais dire, d'avoir finalement eu un enfant avec une autre personne parce qu'il savait que vous étiez liés, vous étiez destinés. Et donc en fait, on dirait qu'il y a une étape qui ne s'est pas faite, donc il y a une déception. Et c'est aussi pour ça que la personne va vouloir vous accuser. Mais pourquoi tu m'as laissé partir? Pourquoi tu n'as pas cherché à me retenir alors que la personne était déjà dans la fuite? Waouh, message assez intéressant. C'est quelqu'un qui peut être vraiment dans une situation très complexe où on parle de déménagement, de vie un peu sans dessus-dessous, avec déménagement de bureau, déménagement de plein de choses qui bougent. Et qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va?
Je sais plus où j'en suis, mais ce qui est certain, c'est que je dois faire changer pas mal de choses. Vous avez pas vu, mais ma sauge a commencé à être en feu, donc ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, quelqu'un d'assez... donc on a Lion, Sagittaire, Bélier, peut-être quelqu'un d'assez finalement tout feu tout flamme et puis surtout très impulsif. Pfft, ça part au quart de tour et c'est peut-être pour ça que la personne est dans l'accusation, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai cette énergie de macho. Si c'est une femme, c'est aussi une femme, je sais pas comment on peut dire, un peu dominante, à énergie dominante. Mais il y a eu un déménagement et c'est pour ça que la personne ne peut pas communiquer avec vous parce qu'il y a plein de changements à effectuer, plein de choses à faire, etc. Ça vous dit, si vous avez effectué un nettoyage énergétique récemment, eh bien que c'est ça qui vient clôturer ce cycle, en tout cas, quel que soit dans quel sens il se clôture. Donc c'est cette personne-là qui a quelque chose à vous dire. Il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous aviez prévu de faire quelque chose et il y a quelqu'un qui s'est mise entre et qui manipulait énormément les énergies. On peut parler peut-être même de sorcellerie. Hein. Quelqu'un qui s'est posé là avec une quantité astronomique peut-être de gris-gris, entre guillemets. Ça vous dit que cette personne-là est malheureuse, mais elle est très fière. Je serais pas étonnée si j'avais eu une carte de fierté quelque part. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas assumer le fait que... Enfin, ses torts. C'est quelqu'un qui va toujours avoir le sentiment que c'est vous qui êtes en tort. C'est vous qui n'avez pas su quoi faire pour le ou la retenir. C'est assez particulier, hein, et... L'énergie, elle est un peu particulière, je trouve. C'est un beau message, c'est cette personne qui a quelque chose à vous dire, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient se résoudre, et en même temps, la personne, elle assume toujours pas, quoi. Donc c'est un petit peu énervant. En même temps, cette personne-là, on a la notion de mal-être. J'avais l'instabilité, et là, on l'a là. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être dans les addictions, qui peut être dans les addictions de tout genre, mais plutôt très, très, très mauvaises. Enfin, les addictions, c'est jamais bon en soi, et qui peut être mal, vraiment, au moment où on se parle, jusqu'à un certain point où la personne aimerait bien ne plus être là. Non, attendez, on va prendre là, juste un conseil, petit conseil, juste pas 10 000, si possible, juste un. On vous dit, you're unique, be yourself, everyone else is taken. Il y en a deux quand même. J'ai voulu quand même un, il y en a une qui s'est collée. Et derrière, ça vous dit, drunk with love, let love lift you to freedom. Je vous explique. Donc, ça vous dit que vous êtes unique, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ensuite, enivrez d'amour, laissez l'amour vous soulever vers le chemin de la liberté, entre autres. On a deux choses à guérir. On a le chakra couronne, le lâcher prise, tout ça. Si c'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps en disant, mais je sais qu'il doit ou qu'elle doit venir. Et ben ça vous dit, laissez la personne venir tranquille. Vous verrez ce que la personne a à vous dire à ce moment-là. Et puis, vous êtes unique. La personne a réalisé que vous étiez une personne unique. J'ai limite envie de terminer le tirage sur ça, mais j'ai quand même besoin d'une petite dernière question. Donc, vous êtes unique, soyez vous-même. Lui ou elle a compris que vous étiez unique. On prend un dernier message. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire avant la fin de l'hiver, la personne va vous contacter. Donc la personne qui a envie de vous contacter, c'est cette personne-là. L'hiver à l'envers, pour moi, on arrive au printemps. Fin de l'hiver, l'air en hiver, la puissance de la vie restreint le doute. On est sur quelqu'un qui va attendre un peu que les choses s'apaisent pour vous contacter. Donc qui a quelque chose à vous dire pour la Saint-Valentin, c'est cette personne-là. Est-ce qu'elle vous le dira pour la Saint-Valentin? Pas forcément, mais la communication arrive. Hein, les Coris l'ont dit juste avant. En revanche, ça peut faire peut-être un peu plus d'1 an que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Donc cette personne, elle reviendra, mais il y a quand même une grosse notion de fierté mal placée.